Mesdames, Messieurs, le président de la République a convoqué ce matin un conseil restreint de sécurité afin de tirer les premiers enseignements de l'interpellation hier à Bruxelles de Salah Abdeslam. Soupçonné d'être l'un des principaux responsables encore en vie des attentats du 13 novembre dernier à Paris, qui ont coûté la vie à 149 personnes, il a été arrêté au terme d'une longue traque. Actuellement en garde à vue, avec 4 individus, Salah Abdeslam devra répondre de ses actes devant la justice française. L'exigence de justice, c'est ce qu'attendent toutes les proches des 130 victimes et l'ensemble de nos concitoyens. Le gouvernement est déterminé à ce que toute la lumière soit faite. Il s'agit d'un coup important porté à l'organisation terroriste Daesh en Europe. Les opérations de la semaine écoulée ont ainsi permis de mettre hors d'état de nuire plusieurs individus qui ont fait la preuve de leur extrême dangerosité et de leur totale détermination. Je tiens à souligner la bonne coopération des services de police belges et français dans les domaines du renseignement et de l'enquête judiciaire qui a permis cette arrestation. Et je salue le travail efficace des enquêteurs et nous remercions les autorités belges pour leur engagement sans faille. Je rappelle à ce titre que plusieurs policiers de la Direction centrale de la police judiciaire et de la brigade criminelle de la préfecture de police de Paris ont pris part à l'opération qui s'est déroulée hier en Belgique dans le cadre de l'équipe commune d'enquête franco-belge mise en place dès le 16 novembre 2015 sous la direction des autorités judiciaires belges et françaises. Je rappelle également que nous nous étions rendus avec le Premier ministre à Bruxelles le 1er février dernier, avec Jean-Jacques Urvoas, à l'invitation du Premier ministre belge Charles Michel. L'objectif de cette réunion était d'améliorer les conditions de la coopération franco-belge en matière de sécurité, de renseignement, de police judiciaire, de lutte contre la radicalisation. Lors des attentats du 13 novembre, 7 terroristes ont trouvé la mort. 3 autres individus impliqués dans cette affaire ont été neutralisés en France à Saint-Denis le 19 novembre et un autre l'a été à Forêt mardi dernier en Belgique. D'ores et déjà, dans le cadre des procédures ouvertes à la suite des attentats du 13 novembre, 10 individus ont été mis en examen, dont 2 en France et 8 en Belgique. Comme vous le savez, d'autres individus sont encore activement recherchés. Depuis le début de l'année en France, ce sont déjà 74 individus en lien avec des activités terroristes qui ont été interpellés, 37 ont été mis en examen, 28 ont été écroués. Jamais l'activité des services du ministère de l'Intérieur en charge de la lutte antiterroriste n'a été aussi intense. Cette activité se poursuivra. Elle permet de démanteler des filières de recrutement, des filières d'acteurs déterminés à passer à l'acte. Cette action très forte des services français de sécurité intérieure et de sécurité met à l'abri les Français du risque terroriste. Ces résultats sont significatifs, mais ils ne marquent pas, bien entendu, l'achèvement de la lutte que nous menons sans relâche contre le terrorisme. Ils constituent, face à un niveau de menace qui demeure extrêmement élevé, un encouragement à poursuivre sans relâche nos efforts. Nous devons maintenir la vigilance à la hauteur de la menace et nous continuerons, dans les semaines qui viennent, à prendre de multiples dispositions rendues possibles par les choix budgétaires faits par le Président de la République et le Premier ministre pour armer davantage nos forces et continuer à prendre des dispositions face au risque terroriste, car nous devons en permanence nous adapter
à la menace. Le président de la République et le Premier ministre ont rappelé au cours de ce Conseil de sécurité la détermination totale de notre pays à juguler la menace terroriste. Nous gagnerons la guerre contre le terrorisme en agissant sans trêve ni pause. Je vous remercie.